Bonsoir tout le monde, bienvenue. Futur bachelier, section PC et sciences maths. La capsule de ce soir va vous permettre d'étudier un chapitre qui est spécialement consacré pour ces branches, à savoir la modulation d'amplitude. Alors certainement, on va se poser la question, en quoi consiste l'étude de ce cours? Quels sont les objectifs visés? Alors nous allons tout d'abord commencer par cette introduction. Alors comme vous le savez, nous vivons dans un monde de communication et d'échange d'informations qui s'effectue à de grandes distances. Donc il est bien évident, partout dans le monde, on peut communiquer vraiment à des vitesses, on dirait des vitesses lumière, si j'ose dire. La transmission de l'information s'effectue par ondes hertziennes, qui sont des ondes électromagnétiques. Ces informations correspondent à des signaux dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Ces signaux sont des signaux de basse fréquence. On les note en abrégé BF. Ces signaux basse fréquence ne peuvent pas être émis directement. On ne peut pas les transmettre directement. Nous allons certainement voir quels sont les problèmes. Alors les problèmes sont, on trouve que les ondes à basse fréquence se propagent sur de faibles distances. Risque d'amortissement. Comme vous le savez, dans le chapitre des ondes, les ondes ne sont qu'en effet que la propagation de l'énergie. On a déjà entamé les chapitres des ondes mécaniques qui nécessitent un milieu matériel, alors que les ondes électromagnétiques, bien sûr, ne nécessitent pas vraiment un milieu matériel. Ils peuvent être transmis soit dans l'air, ou même parfois ils peuvent éviter certains obstacles selon leur fréquence. On verra tout ça. Alors comme j'ai dit, les ondes à basse fréquence se propagent sur de faibles distances. Donc ça c'est déjà un handicap, risque d'amortissement de cette énergie. Donc on risque de perdre ces signaux ou ces informations. Alors le monde de la communication qui ne cesse pas d'évoluer et de grandir, le brouillage des informations à cause des signaux parasites peuvent parfois entraver le transfert de ces informations. Alors là, j'ai mis un petit schéma illustrant un peu l'image que nous allons étudier. Alors nous allons étudier, comme vous le remarquez, une antenne émettrice qui va émettre un signal, une information. Alors ces signaux, ils peuvent être des paroles, les communications, de la musique, des images. Bien sûr, ce sont vraiment des signaux que nous partageons dans notre vie de tous les jours. Alors une antenne émettrice avec un générateur à basse fréquence, il y a une entrée. Alors, si on ne fait pas des modifications que nous allons aborder dans ce chapitre, notez seulement que les ondes électromagnétiques se propagent à une vitesse de la lumière c égale 3 multiplié par 10 puissance 8. Alors, si on ne fait pas la modulation de ces ondes à basse fréquence, et nous allons développer, ou plutôt éclaircir qu'est-ce que c'est que le principe de modulation, ces informations, comme je vous ai dit, risquent d'amortissement, donc de se perdre un petit peu dans l'univers. Alors, si on réalise la modulation que nous allons développer ou élucider dans ce chapitre, bien sûr l'information sera captée par une antenne réceptrice. Là, il y aura un phénomène que nous allons aussi aborder dans les capsules à venir, la démodulation. Alors nous allons aussi maintenant définir comment est illustré ou comment est représenté le dispositif expérimental permettant la modulation d'amplitude. Alors, bien sûr, avant de parler de la modulation d'amplitude, nous allons bien sûr définir l'onde électromagnétique ou le signal à transmettre.
Alors, comme j'ai dit, l'onde électromagnétique émise au signal, comme je vous ai dit, il peut être une parole, musique ou une image, est une onde sinusoïdale, périodique. On peut l'écrire de la sorte, US de t égale S indice M cosinus 2 pi t sur T0 plus phi. Tel que S indice M c'est l'amplitude en volts, 2 pi sur T0 c'est la pulsation exprimée en radians par seconde, T0 c'est la période en secondes, puisque le mouvement est périodique, sa fréquence F indice S est égale à 1 sur T0 exprimée en Hertz. Alors on peut écrire US de t autrement, en fonction de sa fréquence, égale SM cosinus 2 pi F indice S t plus phi. Alors nous allons faire une représentation graphique de US de t comme vous l'avez devant vous. Donc c'est une onde, comme je vous ai dit, c'est une sinusoïde qui est périodique de période T0. Alors nous allons choisir des conditions de travail qui vont nous permettre, à l'instant t est égal à 0, de trouver les expressions, par exemple, de phi. Alors phi c'est quoi au fait? Alors phi c'est la phase. C'est la phase à l'instant t est égal à 0, il est exprimé en radians. Donc c'est un nombre. Alors nous allons choisir une expression de phi pour simplifier US de t qui est notre signal. Alors nous allons choisir des conditions initiales à l'instant t est égal à 0. Alors graphiquement, à l'instant t est égal à 0, on a US de 0 égale SM. Alors nous allons remplacer US à l'instant t est égal à 0 égale SM cosinus phi égale SM, ce qui donne cosinus phi égale SM sur SM égale à 1, ce qui fait que phi est égal à 0, donc cosinus de 0, il est égal à 1. Alors notre signal US de t peut être écrit, il peut s'écrire alors S indice M cosinus 2 pi F indice ST, alors retenez US de t appelé le signal modulant. Alors maintenant, nous allons passer pour établir ou faire un schéma du dispositif permettant la modulation d'amplitude. Alors donc, la réalisation pratique de la modulation d'amplitude. Alors pour réaliser le principe de la modulation d'amplitude, on utilise bien sûr une onde porteuse à haute fréquence. Alors comme on a annoncé au début du cours que les signaux sont de basse fréquence, ils ne peuvent pas parvenir à leur destination. Alors pour y remédier à ce problème, on utilise une onde porteuse à haute fréquence qui est elle aussi une onde sinusoïdale périodique qui s'écrit UP de t égale UP indice M cosinus 2 pi FPT. La fréquence de l'onde porteuse, il est vraiment très supérieure à celle de l'onde du signal, c'est-à-dire Fs. Alors maintenant, nous avons déjà deux données, UP de t et US de t. Alors pour trouver un arrangement entre les deux ondes, pour qu'on puisse avoir une onde électromagnétique capable de parvenir à destination, on utilise un multiplieur de tension AD633 qui va réaliser la modulation d'amplitude. Je tiens à vous informer que pour cette année, seulement on fait la modulation d'amplitude, mais cela n'empêche pas qu'on peut faire la modulation de la fréquence, on peut faire la modulation de la phase à l'instant t est égal à 0, mais pour le programme conçu pour cette année, on va se contenter seulement de la modulation d'amplitude. Alors là, j'ai effectué un schéma pour le multiplieur de tension AD633. Alors donc c'est un boîtier, donc c'est un composant qui permet tout simplement de réaliser le produit du signal informatif qui est US de t
plus, là, j'aimerais bien que vous notez, plus, là j'ai mis un point d'interrogation que je vais éclaircir ou élucider juste après. Donc, le multiplieur de tension AD633 réalise le produit du signal informatif par le signal porteur UP de T. Donc, voilà US de T. Mais là, je tiens à vous informer, c'est très important que ce point d'interrogation va nous expliquer beaucoup de choses. Et là, on va obtenir une tension de sortie. Une tension de sortie dont nous allons parler juste après. Alors, déjà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi à la tension informative, nous allons ajouter ce qu'on appelle une tension continue de décalage, qu'on appelle U0. Nous allons ajouter donc une tension de décalage continu appelée U0. Donc U0, là aussi U0. Nous allons un peu expliquer ce phénomène parce qu'il est très important. Alors donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit le multiplieur réalise le produit du signal informatif que j'ai écrit US de T plus U0 par le signal porteur UP de T. Alors, nous avons déjà fait une représentation du signal US de T. Alors, comme je vous ai dit, on va ajouter une tension continue de décalage. Donc, on va essayer de mettre tout le signal avec l'addition de cette tension continue de décalage vers le côté positif. Pour quelle raison? Alors, une fois le multiplieur de tension a effectué le produit, il nous a donné une tension de sortie UM de T. Alors, cette tension de sortie contient l'information qui est le produit de la tension informative et de la tension porteuse. Et une fois cette tension est émise, il va être réceptionné, comme je vous ai dit, par une antenne réceptrice. Et là, on va assister à la démodulation de cette tension pour, bien sûr, dévoiler et extraire l'information émise. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on n'ajoute pas cette tension continue de décalage, lors de la démodulation, ça on va le voir dans le capsule à venir, il y a un circuit dans le système de démodulation qui va éliminer ou qui élimine les tensions négatives. Donc, si on ne fait pas le décalage, si on n'ajoute pas la tension continue, lors de la démodulation, on risque de perdre les tensions négatives. Il en résulte alors une perte du signal, perte de l'information. Alors mes chers élèves, je vais me contenter de cette première partie. Nous allons aborder la deuxième partie pour parler beaucoup plus de UM de T. Nous allons faire des calculs et je vais vous montrer un schéma qui va donner l'allure de la tension de sortie. Ne partez pas loin. Bonne soirée et à bientôt.